18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Fidèle à ses principes fondateurs, le mouvement des non-alignés qui se tient en ce moment même à Kampala, son 19e sommet, a réitéré son soutien à la Palestine occupée et réaffirme la nécessité de mettre fin au génocide que subit Gaza depuis plus de 3 mois. Autre rencontre en Libye, cette fois-ci où la 4e réunion du comité préparatoire de la conférence inclusive sur la réconciliation nationale libyenne s'est déroulée les 14 et 15 de ce mois en présence du chef de la Manoul, Abdoulaye Bathily. Et en fin d'édition football, nous reviendrons évidemment sur les points forts de ces dernières 24 heures de la CAN. Et on va rejoindre notre envoyé spécial à Bouaki. Et à Kampala, capitale de l'Ouganda, où se tient en ce moment même la 19e édition du sommet du mouvement des non-alignés. À cette occasion, les participants réitéraient leur soutien à la Palestine occupée qui subit depuis plus de 3 mois une offensive génocidaire de l'entité sioniste, soulignant l'importance de mettre fin immédiatement au génocide en appuyant la plainte de l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste avant de réaffirmer leur soutien à la Palestine pour obtenir un siège de membre permanent des Nations Unies. Comme vous le savez, la décolonisation et l'équilibre des relations internationales mondiales font partie des principes fondateurs du mouvement tels que définis par la déclaration de la Havane en 1979. Les travaux de cette 19e rencontre se poursuivront jusqu'au 20 janvier prochain et seront également consacrés à la paix, la sécurité et au développement, soulignant l'importance de la coopération internationale entre les pays du Sud. Mohamed Lamine Zeine, Premier ministre de la transition nigérienne, s'est rendu en Russie pour une visite de travail. Pour son premier déplacement officiel à Moscou, Lamine Zeine y est accompagné d'une importante délégation composée notamment des ministres de la Défense, du ministre de l'Énergie et des Mines et du Commerce. Selon la presse nigérienne, cette visite vise à consolider la coopération entre les deux pays dans divers secteurs stratégiques tels que les mines, l'énergie, la culture, la formation ou encore les infrastructures. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Marzouk, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne précisant que la réception s'est déroulée en présence du directeur du cabinet de la présidence algérienne, Boualem, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magramen. De son côté, le Premier ministre algérien Nadir Larbaoui a reçu ce mardi au palais du gouvernement le premier vice-ministre du Conseil des affaires d'État de la République populaire du Chine, Liu Zhong, en visite de travail en Algérie dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions de la visite d'État effectuée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en Chine en juillet 2023, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Les deux parties ont également tenu une séance de travail consacrée à l'évaluation de l'état des relations de coopération entre les deux pays et à l'examen de leurs perspectives, a fait savoir la même source. Et lors d'une session au Conseil de sécurité consacrée à la situation en Ukraine, l'Algérie a appelé à mettre fin à la crise humanitaire qui prévaut dans le cadre de ce conflit. Lors de sa prise de parole, l'ambassadeur permanent algérien aux Nations Unies, Ammar Benjamaï, à la lumière de ce conflit, a mis en exergue un certain nombre de paramètres dont le déplacement de personnes en interne en l'écoute.
L'Algérie est préoccupée de la détérioration de la situation humanitaire due aux activités militaires qui perdurent, activités russes en Ukraine. Ces activités militaires ont un impact important et tragique sur les populations civiles. Elles sont ressenties dans la région et dans le monde. La perte de vie civile, la souffrance des populations réfugiées et déplacées en interne, la destruction des infrastructures civiles, parmi lesquelles des zones d'habitation, des hôpitaux, des universités, des réseaux énergétiques et de transport, tant en Ukraine et en Russie, continuent de nous préoccuper gravement. Autre activité diplomatique, le président tunisien Kais Saïed a reçu hier au palais de Carthage le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, a indiqué un communiqué publié par la présidence tunisienne. À cette occasion, Kais Saïed a réaffirmé la position ferme de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien, avec El Quds pour capitale, avant de saluer l'excellence des relations de coopération entre les deux pays, soulignant la volonté commune de les renforcer au service des intérêts des deux peuples. Nous constatons maintenant des représailles de la part des États-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis. Essayons de les empêcher de perturber le commerce international, mais cela créera également un risque plus élevé d'escalade et d'expansion supplémentaire. Nous préférons toujours la diplomatie à la résolution militaire et nous pensons que nous devrions nous concentrer sur le conflit principal et dès qu'il sera réglé, je pense que tout le reste le sera. Et nous ouvrons à présent notre dossier consacré à la CAN en Côte d'Ivoire avec l'entrée en lice plutôt timide ou délicate de l'Algérie qui est tenue en échec par l'Angola. Et le match s'est soldé par un score nul d'un but partout. L'Algérie a ouvert le score par l'entremise de Bardad Boudjena avant de faire rejoindre au deuxième mi-temps sur un pénalty. Je vous propose d'écouter quelques déclarations après le match du sélectionneur et des joueurs algériens. Le résultat qu'on espérait, on voulait démarrer fort dans cette Coupe d'Afrique, déjà par remporter les 3 points. On savait qu'on allait avoir en face d'une équipe accrocheuse. Son parcours ces dernières années montre à quel point elle est difficile à jouer. On avait dit qu'elle encaissait peu de buts. Moi, j'explique ce résultat par justement ça, sur notre moment faible, et ça arrive à toutes les équipes. Je ne sais pas s'il y avait de la précipitation aujourd'hui. Il y avait, je pense qu'en termes de fautes techniques, il y en a eu. C'est normal, dans un match, on ne peut pas avoir 100% de passes réussies, par exemple. Il y a toujours des fautes techniques, mais telle est la situation. Donc on va évidemment relever la tête, travailler, se préparer pour ce deuxième match. C'est amer, comme je dis, c'est un peu frustrant parce que première mi-temps, on a dominé de A à Z, on était dans leur camp, ils n'ont rien eu. Peut-être qu'on doit tuer le match, on ne l'a pas fait, mais même comme ça, on met le pied sur le ballon, on est dans leur camp. Deuxième mi-temps, on a une petite période de flottement de 5 à 10 minutes. Et même comme ça, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas vraiment d'occasion, ils n'ont pas de frappe cadrée. Ils ont ce pénalty un peu chanceux. Voilà, c'est pas facile, on connaît la Coupe d'Afrique. Moi, je suis très confiant, je sais qu'on a bien travaillé, je sais que tout le monde est bien. Voilà. Inch'Allah, on a besoin de tout le monde, du soutien. En première mi-temps, comme j'ai dit, on a dominé de bout en bout. Après, dommage qu'on ne va pas mettre ce deuxième but en première mi-temps qui peut nous faciliter un peu plus le match. Mais en deuxième mi-temps, comme j'ai dit juste avant, on se doit de mettre plus d'intensité et de marquer notre domination encore plus. Et ouais, comme j'ai dit, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et on essaiera de faire mieux sur les prochains matchs. Madame, Monsieur, sans plus attendre, nous allons joindre notre envoyé spécial à Bouaki, Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Alors, bonsoir Tininel.
Alors, l'autre match d'aujourd'hui du groupe D opposant le Burkina Faso à la Mauritanie vient juste de rendre son verdict final avec une victoire pour les étalons sur une petite marge. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette seconde rencontre du groupe D, Faisal? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le groupe, ça devient de plus en plus compliqué pour on va dire, toutes les équipes, surtout l'Algérie et surtout la Mauritanie qui vient de perdre un but à 0 face aux étalons de la Burkina Faso. La Mauritanie qui a perdu lors de la première mi-temps un joueur, Camara, suite à une blessure musculaire. La Mauritanie qui a joué un très beau match et qui a perdu à la dernière seconde du match. Et on va signaler aussi il y avait un penalty très sévère sifflé par l'arbitre de match, converti par le grand Bertrand Traoré, qui n'était pas en forme pour jouer dès le début, mais il était là pour jouer le joker et permettre à cette équipe du Burkina Faso de gagner ce premier match, ce premier duel face à la Mauritanie. Il faut signaler aussi que l'entraîneur du Burkina Faso, il est Hubert Villude, et aussi son adjoint, c'est un Algérien, il s'appelle Hicham Boumbar. Donc en ce moment, quand on voit le classement, on va voir le Burkina Faso premier du groupe avec 3 points. Derrière, il y a l'Algérie avec un seul point et l'Angola dans le même classement, et la Mauritanie dernière avec 0 point. La prochaine rencontre des Verts va être décisive, très importante. Quand je vois cette situation, ça me rappelle un petit peu la situation du Cameroun, mais je vous assure que cette fois-ci, l'atmosphère n'est pas le même et le groupe vit bien. Et pour ce premier match, on a vu beaucoup de choses par rapport à l'Algérie, beaucoup de choses positives qu'on peut retenir de la sélection algérienne. On a vu un Bounedjah extraordinaire, on va dire un Belaïli qui est en forme. Riyad Mahrez, on l'a vu un peu moins lors de la rencontre d'hier, mais ce genre de compétition se joue match par match. L'Algérie va faire son chemin petit à petit. Aujourd'hui, le sélectionneur national Djemal Belmadi était présent lors de la rencontre de la Mauritanie et le Burkina Faso afin d'étudier les prochains adversaires, soit le Burkina, soit la Mauritanie. Il était accompagné de l'ex-international algérien, l'ambassadeur actuel de la CAF lors de cette CAN, Karim Ziane. Ils ont un petit peu échangé aux tribunes, et je pense que à partir aujourd'hui, c'était il y avait beaucoup plus de récupération au sein des Verts. Il y a eu un petit entraînement, on va dire, pour les joueurs qui n'ont pas été alignés hier lors du match lors du premier match face à l'Angola. Donc il y a eu de la récupération. Djemal Belmadi était présent au stade. À partir de demain, l'entraînement va être programmé à partir de 14h. Quand on dit 14h, c'est l'heure du prochain match des Verts ici à Bouaké face au Burkina Faso. Quand on parle du Burkina Faso et aussi de la Côte d'Ivoire, ils sont tellement proches. Bouaké, c'est une ville là où il y a beaucoup de ressortissants burkinabés qui sont en train de vivre. Ici, je pense que le stade il sera plein de Burkinabés. Les Algériens se sont déplacés aussi pour soutenir l'Algérie. Riyad Mahrez, il a confirmé l'importance d'avoir les supporters. Hier, il y avait 1500 à 2000 supporters présents pour soutenir les Verts. C'est juste le début. On sait très bien qu'un match nul, c'est pas un bon résultat, mais on n'a pas perdu. Très bien, Faisal. Le 1 point, il faut se qualifier. Très bien, Faisal, merci pour ce résumé des dernières 24 heures. Et évidemment, on continuera à vous joindre à Bouaké. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial pour la CAN. Et dans le dossier libyen, le représentant spécial et secrétaire général chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, a pris part à Sirte aux travaux de la 4e réunion ordinaire du comité préparatoire de la conférence inclusive sur la réconciliation nationale libyenne. Cette occasion, le chef de la Manoul a réitéré sa conviction. La paix et la réconciliation en Libye doivent être bâties sur le consensus politique entre l'ensemble des composantes libyennes, avant d'exhorter l'ensemble des dirigeants à assumer leurs responsabilités, de rassembler les communautés locales autour d'un nouveau projet pour la Libye, basé sur les principes de justice transitionnelle en vue de construire un avenir meilleur pour le peuple libyen. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Votre prochain rendez-vous de l'information, c'est pour le 19 Info avec Kherdine Batache. Excellente suite des programmes sur Al24 News. Et à demain.